est au cœur de l'actualité avec ses invités et les auditeurs au 05 94 25 76 25. Le Grand Forum. Pour comprendre et analyser toute la société guyanaise. Bonjour à tous, on s'installe mes amis, on s'installe. Bonjour à tous, bienvenue dans le Grand Forum sur Radio Pays, nous vous l'avions annoncé. Aujourd'hui, notre invitée, c'est la Miss Guyane 2020, Elenechka Hort, qui a été élue samedi soir au Zéphyr, en direct sur les réseaux sociaux, à la télévision également. C'est vrai que c'était une première médiatique, pour la première fois, 2 médias sur un tel événement. Guyane, la première, et Radio Pays, on salue d'ailleurs nos confrères de Guyane la Première à travers son directeur Gérard Guillaume. Et puis on salue aussi tous ceux qui nous ont suivis. Vous étiez nombreux, on a vu les messages sur les réseaux sociaux, partout dans le monde, sur le Facebook Live de Radio Pays. Vous êtes déjà nombreux sur votre Facebook, vous pouvez faire vos commentaires, vous pourrez nous appeler également tout à l'heure au 05 94 25 76 25 pour poser toutes sortes de questions à notre invité, pour la saluer également. Elenechka Hort est avec nous, Miss Guyane 2020. Comment allez-vous, Elenechka ? Bonjour Gilles, ça va très très bien. Ça va bien ? Merci. Vous êtes réveillé tranquillement. Comment c'était cette nuit, notamment ces 2 derniers jours ? Alors, les dernières nuits un peu courtes quand même. Oui. Parce que, c'est une nouvelle aventure qui débute et il y a pas mal de choses qui se mettent en place. Mais j'ai vraiment hâte de poursuivre. Alors, c'est quoi le déclic ? Je me suis toujours posé la question pour se dire, un jour, je me lance dans cette grande aventure de Miss Guyane. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une jeune fille ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, pour ma part, c'est un petit peu particulier. Expliquez-nous. Alors bon, il y a quelques années de ça, j'avais des amis qui me disaient que je devrais me présenter, que je répondais aux critères de l'élection. Et donc, à l'issue de mes études, au moment où je cherche de nouvelles choses, j'entends à la radio le spot de Miss Guyane et je ressens en fait la sensation qu'on me parle. Alors vous me direz, c'est peut-être un signe ou quelque chose, mais ça m'a donné envie en tout cas de réfléchir à l'hypothèse de participer au concours. De là, j'en ai discuté avec mes amis qui tout de suite m'ont soutenu. J'en ai discuté avec mes parents qui m'ont dit la même chose. Si tu sens que c'est pour toi et que tu as envie d'y aller, vas-y, n'hésite pas. Et je me suis lancée. Voilà comment ça se passe, comment ça s'est passé pour vous. Et ensuite, hop, c'est parti, vous vous présentez notamment le jour du casting. Et c'est parti pour de longues journées de préparation. Comment ça s'est passé depuis ce casting jusqu'à aujourd'hui ? Ça a été très rapide. On a eu le casting un lundi de mémoire et la veille, on était déjà tout ensemble réunis. Il y avait 25 jours pour préparer. Oui, voilà, on était déjà réunis tout ensemble avec l'organisation et c'était vraiment intense. Et on s'est vraiment senti encadré, soutenu par l'organisation, ce qui était vraiment génial. Si on avait des interrogations, des questions, des hésitations, on avait vraiment besoin de se sentir réconforté, l'organisation vraiment était au top avec nous. Alors il y a eu effectivement pas mal de choses entre make-up, coiffure, et puis il y a eu J'optimise aussi pour prise de parole. Comment c'était justement, parce que ça aussi c'est une première. J'ai l'impression que vous aviez besoin de ça aussi, discuter avec toute cette équipe-là. C'est sûr que ça fait du bien de se sentir préparé, en tout cas pour l'élection, puisque pour certaines, ça peut représenter un certain stress, notamment la fameuse question qui est souvent redoutée par les candidates. On a peur de se tromper, on a peur de perdre le fil.
Et je pense que le fait d'avoir eu les interventions avec les différents partenaires qui nous ont aidés à nous préparer, ça a pu, entre guillemets, pas nous formater, mais nous mouler un peu aux attendus de l'élection, ce qui a été bénéfique, je pense, pour nous. Et puis, il y a cette fierté, c'est ce qui va faire peut-être la force autour de votre personne, une fierté de garder ses cheveux naturels. Dites-nous pourquoi tout ça, justement. Quand vous étiez jeune, ça vous embêtait de voir des filles comme vous, peut-être avoir les cheveux plats, enfin, dites-nous. Je suis moi-même passée par là dans ma jeunesse, on va dire au collège. J'avais dénaturé mes cheveux pour que ce soit plus facile à entretenir et à me coiffer. Et il y a quelques années de cela, j'ai pris conscience du fait que mes cheveux, c'était les cheveux qui avaient été créés pour moi. On a tous un cheveu qui est différent. Et quand j'ai pris conscience de ça, je me suis dit, mais non, il faut que je retourne au naturel, que j'apprenne à m'occuper de ma nature de cheveux. Et c'est de là que le déclic s'est fait. J'ai fait un big shop, comme on dit. J'ai fait ma transition aussi avant ça. Et j'ai pris plaisir à redécouvrir mon cheveu naturel et à en prendre soin. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est vraiment une fierté pour moi de pouvoir être Miss Guyane. Et en plus, avec mes cheveux naturels, j'aimerais susciter auprès de toutes les femmes. Après, chacune a ses goûts. Bien sûr. Mais j'aimerais vraiment susciter cela, le fait d'aimer son cheveu et de pouvoir l'entretenir. Vous êtes tellement plus belle comme ça. Alors, vous direz au coiffeur de Miss France de ne pas dénaturer ce que vous êtes. On y reviendra à Miss France. Comment vous allez gérer cette partie? Vous ne savez pas encore comment ça se passe. Peut-être qu'on impose des choses. Est-ce que vous pourrez vous imposer auprès de ces coiffeurs-là? Vous avez déjà des infos? Pour le moment, j'en ai pas énormément des infos. Ça va venir. Mais dans tous les cas, quoi qu'il arrive, j'aimerais rester moi et je le ferai savoir, bien sûr, en tout bien tout honneur, en disant que ma fierté, ce sont mes cheveux. Les Guyanais m'ont connue avec mes cheveux et j'aimerais du coup qu'ils puissent me retrouver avec mes cheveux là-bas. Vous avez tellement raison. Vous avez un CV très intéressant. Racontez-nous un petit peu collège, lycée, études. Où est-ce que vous avez passé toutes ces choses-là? Alors, le collège, j'ai fait mon collège à la Canopée, à Matoury. Le lycée, je l'ai fait sur 2 établissements, entre Remiremont-Joly et Saint-Laurent. Donc, j'ai fait ma classe de seconde au lycée Léon-Gontran-Damas. Ensuite, j'ai été faire ma première au lycée Berthène-Juminaire à Saint-Laurent. Vous étiez un temps à Saint-Laurent? Oui, d'accord. J'ai fait un petit temps à Saint-Laurent. Et après, je suis revenue du coup sur Remiremont-Joly, toujours au lycée Léon-Gontran-Damas, puisque j'avais pour objectif d'intégrer leur classe préparatoire scientifique, ce que j'ai fait à l'issue de l'obtention de mon bac. Et après, j'ai eu une petite période de ma vie où je me suis dit, est-ce que je me sens bien dans les études supérieures que j'ai choisies? Et je me suis rendu compte que plus tard, c'était pas du tout ce que j'avais envie de faire tous les jours. C'est pas ce pourquoi je voulais me lever. Et j'ai décidé de quitter cette formation. À l'époque, je l'ai ressenti comme un échec, puisque c'était quand même se dire, j'ai eu mon bac, j'ai entrepris quelque chose et je vais pas jusqu'au bout. Et au final, j'ai intégré l'école de gestion et de commerce de Guyane. Et on va dire... Vous vouliez pas partir, vous vouliez faire vos études en Guyane. Oui, c'était vraiment... C'est une fierté pour vous de faire ça ici. Oui, voilà. J'ai vraiment voulu, en tout cas, faire mes études en Guyane, en tout cas, ce qui est possible, avec ce qu'on nous propose ici dans le territoire. Et j'ai décidé d'intégrer le GC et on va dire que je me suis redécouverte et j'ai pu laisser libre cours à des parties de moi, notamment la créativité dans tout ce qui est communication et plein d'autres domaines. Et du coup, ça m'a réussi. Ouais, bien sûr. On va en parler de cette réussite notamment. Alors, c'est le fait que vous soyez passé par l'EGC, que vous soyez une étudiante brillante, c'est bien pour vous, c'est bien pour l'école également, parce que il faut le dire, l'EGC fait partie des bonnes écoles, notamment de commerce, bien notées, notamment avec toutes ces écoles en France. En tout cas, c'est le combat qui va mener ici en Guyane. J'ai l'impression que pour vous, toutes ces choses-là sont importantes. La fierté d'être guyanaise, de garder ses cheveux, de faire ses études en Guyane. Il y a un message derrière ça. Oui, il y a un message de montrer on n'a pas forcément besoin de partir. Il y a des choses ici, il suffit juste de se renseigner, d'être curieux et aussi de vraiment savoir ce qu'on veut. Alors ça peut prendre du temps quand on sort du lycée, on a 17, 18 ans.
on a envie souvent de voir autre chose. On se dit oui, dans l'Hexagone, il y a ci, il y a ça. En Guyane, il y a peut-être pas ce qu'on recherche quand on a 17-18 ans. Mais quand on prend un peu plus d'âge, on devient un peu plus mature, on se ressent vraiment sur les choses qui sont importantes. Et c'est vrai qu'il y a quand même ce message-là où, avant de partir, il faut quand même faire ce petit diagnostic, chercher et trouver ce qui est bon pour soi. Alors, il y a aussi les jeunes, les études, l'ambition, parce que souvent on croise des jeunes, on ne sait pas ce qu'ils veulent faire dans la vie. Attention, les choses changent. Des fois, on a envie de faire ça et puis demain, on a envie de faire autre chose. C'était qui les jeunes autour de vous? J'ai l'impression qu'il y a une nouvelle génération de jeunes très ambitieux qui veulent pas forcément rentrer dans une collectivité, mais qui veulent travailler. C'est quoi le nouveau message, le nouveau discours de cette jeunesse-là? On en est tellement fiers. Ah ben c'est vrai que la jeunesse aujourd'hui, on peut le voir sur les réseaux sociaux, où il y a pas mal de jeunes entrepreneurs qui décident de monter leur boîte. Ils prennent cette initiative en fait de se dire bon ben j'ai constaté qu'il n'y avait pas ça chez nous, je vais le mettre en place et je trouve que ça c'est vraiment magnifique. On a besoin de ça justement et je prends l'exemple de mes camarades de classe de promotion qui ont été diplômés avec moi. Eux aussi ils ont plein d'idées, plein de projets. Et pour le moment, même s'il y en a quelques-uns qui ont poursuivi leurs études en master dans l'Hexagone, dans les écoles de commerce, ils ont en tout cas pour envie de revenir et de pouvoir contribuer aussi au territoire. Et je trouve ça vraiment magnifique. Vous, c'est quoi votre grand rêve? On va voir ce que vous faites aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez envie de faire vraiment plus tard, en finalité? En finalité, j'ai envie de devenir chef d'entreprise. Du coup, j'ai déjà pas mal de projets qui me trottent dans la tête. Je ne sais pas par où donner, par quoi commencer. Et je pense qu'il faudra vraiment que je me pose. Mais in fine, je vais être chef d'entreprise dans différents milieux, que ce soit dans les cosmétiques ou dans la restauration et bien d'autres. Et aussi peut-être contribuer aux projets de mes amis ou des projets qui me parleront et qui aideront justement à développer notre territoire. Là, vous êtes au MEDEF, là. Oui, tout à fait. Toute la fierté, il y avait la présidente, il y avait tous nos partenaires également. Comment ça se passe aujourd'hui avec le travail, la nouvelle façon de vivre en vérité? C'est vrai que là, depuis le soir de l'élection, c'est un peu compliqué puisque je cours un peu partout, mais c'est vrai que l'équipe du MEDEF était derrière moi, ils m'ont soutenu, ils sont très heureux pour moi et ils ont vraiment hâte que j'aille dans l'Hexagone et que je donne du coup le meilleur de moi-même. Alors, je vois beaucoup de commentaires sur le Facebook Live. Si vous voulez poser des questions à Elenechka Hort, je rappelle Miss Guyane 2020, n'hésitez pas, 05 94 25 76 25, si vous avez envie de la saluer, lui dire bravo. Et avec votre chevelure, on a trouvé une façon de mettre le casque. Allez-y, mettez le casque. Et Elenechka, comme on avait prévu, voilà, comme ça par derrière. Et puis, les auditeurs sont là. 25 76 25. N'hésitez, écoutez, n'hésitez pas. 25 76 25. Allez, on en profite avant de revenir avec nos questions. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Allez-y, on vous écoute. Oui, je tiens à saluer la Miss Guyane. C'est vrai que nous avons une très jolie Miss Guyane. Et je suis fière d'elle parce qu'elle s'exprime très bien. Ah ça, et c'est sûr. Oui, elle s'exprime vraiment très bien. Et aussi, je dirais que ce qui me plaît chez elle, c'est qu'elle sait que c'est important pour elle de garder, de conserver, de préserver, de chérir son identité. Mais par contre, ce que je voudrais dire, c'est au niveau de la coiffure. C'est vrai que je sais pas si ça a été son choix d'être coiffée comme ça, mais je dis quand même qu'on a trop de belles coiffures avec nos cheveux naturels pour présenter nos Miss de coiffer de cette façon. Il y aura des changements tous les jours. Je sais pas, mais par contre, ça aurait été bien qu'il y ait quelqu'un qui sache la coiffer pour Miss France. Bon, très bien. Parce qu'on a trop de belles coiffures chez nous. Ça sera la grosse discussion sûrement par rapport à Miss France. On vous en a sûrement parlé. Effectivement, on peut vous coiffer de différentes manières, j'imagine. Oui, alors des informations que j'ai eues, l'organisation Miss France dispose d'un coiffeur qui sait s'occuper des cheveux crépus. D'accord. J'ai hâte de pouvoir le rencontrer, de pouvoir échanger avec lui et aussi être force de proposition pour qu'on puisse faire de jolies coiffures avec Très bien. cheveux. Bon, on ne fait pas le débat sur la coiffure, mes chers amis. Allez, 25 76 25. Allô, bonjour. Bonjour Gilles. Bonjour Huguette. Bonjour Elenechka. Elenechka.
Oscar. Oui. Bonjour ma chérie, je crois que je t'ai vue petite. Tu es bien la sœur de Pascal. Oui, c'est bien moi. Ah, il est aussi beau que toi. Et puis attention, j'ai bossé avec lui à l'hôpital. C'était un bosseur, hein. Gâté comme il est. Fils à papa, comme peut-être toi aussi. Ma chérie, tu devais venir, je t'aurais coiffé. 2 ans, je suis restée avec mes cheveux naturels. Il y a 2 ans de ça, et puis après, avec mon âge, j'étais fatiguée, l'arthrose dans le bras, je ne pouvais plus tirer parce que j'ai une chevelure très épaisse. Couli mélangé que nègre, mon pagadio. Je vois. Alors, bravo, tu t'es très bien exprimé, mais par contre, j'ai trouvé que les réponses, pas pour toi, pour tous les miss, elles étaient trop longues. Trop longues. Voilà, merci, et puis, la vraie Guyanaise, continue comme tu es, reste simple et tout, et je pense cette fois-ci, tu seras Miss Guyane. Mais la coiffure, c'est à revoir, ma chérie. On a de très belles coiffures, très belles, avec les cheveux naturels. Merci. Bisous à Pascal pour moi. Pas de problème, allez, merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi, je la trouve belle comme ça. Merci beaucoup, Huguette. Allez, on va revenir sur les auditeurs tout à l'heure. Revenons à l'élection en elle-même, au Zéphyr. Comment ça s'est passé? Voilà, et du stress sûrement, hein, peut-être pas. Maîtrise de soi, prise de parole, passage sur scène. Et puis j'ai remarqué une grosse solidarité avec entre vous, hein, parce qu'en général, des fois en coulisses, il y a des petites croche-pattes. Hein, mais là, il y en a pas eu. J'ai pas l'impression. J'ai l'impression que vous étiez soudés. Il y en a pas eu. En effet, on était très proches. Notamment, on se voyait quasiment tous les soirs pour les répétitions. Et je pense que il y a eu des liens qui se sont créés. Limite, on est une petite famille. Même s'il y a eu le trio qui a été annoncé à la fin de l'élection, on reste tout en contact et j'espère que ça va durer et qu'on pourra faire des choses tout ensemble. Et c'est vrai que le soir de l'élection, la journée est passée très très vite puisque on nous a vus à partir de 20h, mais on était déjà en train de se préparer depuis 12h30 pour le spectacle. Et c'est vraiment passé hyper vite. On était chacune un peu stressées. On a essayé de gérer chacune à notre façon. Et on est plutôt fiers de nous, en tout cas, pour le résultat qui a été vu à la télé en direct. Absolument. Et sur les réseaux sociaux aussi. Pour info, peut-être que vous le saviez maintenant, mais le comité Miss France regardait aussi en direct, hein, pour info. Donc, ils voulaient savoir qui allait venir en France, notamment. Allez, on refait un tour au téléphone, on remet le casque par en dessous. Et 25 76 25. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, allez, on vous écoute. Oui, alors je tenais à féliciter la Miss. Parce que pour moi, elle remplissait tous les critères, que ce soit beauté, élocution, etc. Et je voulais un petit peu rappeler un peu à la population guyanaise que Miss France, ce n'est pas juste un concours de beauté. Il y a plusieurs critères à remplir. Donc, comme je disais, l'élocution, la présence, la prestance. Et parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes qui s'étaient plaintes du résultat. Et donc, pour moi, Hélène Eshka réunissait parfaitement tous les critères par rapport aux autres candidates. Et aussi, Gisèle, c'est pas très bien ce que je vais dire, mais par exemple, Sylvie Tellier, je ne l'ai jamais trouvée jolie et pourtant elle a été Miss France et elle est présidente du comité. Donc voilà, donc il n'y a pas que la beauté. Voilà. Personne ne va se fâcher, vous exprimez avec vos mots. Donc, Miss France c'est un tout, ce n'est pas que la beauté, ce n'est pas qu'un physique. Très bien. Ce que je tenais à rappeler. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Dans le grand forum, on parle avec son cœur, ne vous inquiétez pas. 25 76 25. Allô, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Vernet. Bonjour mon cher ami. Comment allez-vous? Je vais bien. Déjà, je vais féliciter la Miss. J'avais jugé le 4 et le 7. Ah, merci et beaucoup. Le 7 est passé. Alors, compliment madame, longévité dans cette chose. Voilà. Monsieur Vernet. Oui. Je vous appelle surtout, c'est pour le fond de scène. Oui. Et je constate que réellement j'ai noté quelques tubes, quelques morceaux, le fond musical. Oui, absolument. James Grade. Exact. Joey West. Exact. Je suis dans la voiture, j'ai noté, mais j'ai pas le papier. Je vais vous donner tout ça. Mais Monsieur Vernet, je vous complimente surtout pour la musique, puisque vous êtes au top, vous êtes le best. Merci vous êtes le meilleur. Et ça me fait plaisir. Et je vous ai appelé lors du spectacle. Oui, mais je pouvais pas répondre. Pour vous remercier aussi pour votre femme. D'accord. J'apprécie beaucoup
liénage entre vous. Vous faites de bonnes choses, vous avez du goût. Merci beaucoup. Et monsieur Vernet, je vous répète encore, merci pour la musique. Avec plaisir. Rendons à César ce qui appartient à César. C'est Nadia et Galji. Galji, et elle a un troisième nom, hein, je crois. Lucien, voilà, c'est Nadia Egalji Lucien qui est chorégraphe sur l'élection de Miss Guyane et c'est elle qui a choisi la musique. Elle a énormément de goût. 25 76 25. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Allons-y, c'est à vous. Oui, alors tout d'abord, je féliciterai toutes les candidates parce qu'elles ont eu quand même la force de venir, hein, parce que c'est pas évident. Et puis particulièrement, je félicite la nouvelle Miss de Guyane. Par contre, moi, je vais vous dire, monsieur Vernet, je suis assez déçue du show. Oui, j'ai vu votre commentaire sur Facebook, vous inquiétez pas. Voilà, vous voulez plus de Guyane, c'est ça? Bah oui, on était en Guyane. Je regrette qu'il n'y ait pas eu soit une chanteuse avec du folklore, soit des tambours, ou alors qu'elle soit habillée en guyanaise, ou alors avec des costumes représentant la Guyane, hein, de toute. C'était un choix artistique. Par contre, je vous assure que les danseuses, les chanteurs, les chanteuses, ils sont tous guyanais. Je ne veux pas dire que je pas que non, c'est une nouvelle génération, vous inquiétez pas. Oui, mais moi, ça m'a quand même interpellé. Je trouve ça un peu dommage. Et puis, je voulais quand même dire qu'aussi au niveau des maillots de bain, et plusieurs personnes l'ont remarqué, d'ailleurs, pas de moi, c'était pas très élégant, ça ne les a pas avantagés. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Merci, j'ai vu votre commentaire sur Facebook, vous inquiétez pas. C'est une fidèle auditrice, c'est pour ça qu'on la connaît bien. 25 76 25. Allô, bonjour. Allô. Bonjour. Bonjour, mon cher ami. D'abord, félicitations à la Miss Guyane. Très bien. La famille Hort, je les connais, ils sont pas cons. Ils pourraient être basketteurs. Tous. Très bien. Parce que c'est là qu'elle a pris cet auteur-là, de son père. Bon, encore félicitations. Félicitations, merci beaucoup. Allez, un dernier appel parce que il faut que je vous pose encore quelques questions et puis après on va retourner au téléphone. Allô, bonjour. Oui, Gilles, bonjour. Bonjour, mon ami. Juste un petit détail, Gilles, j'ai pas compris. Nous qui nous battons pour certaines, comment dire ça, allures. Il y a un gars qui est venu chanter qui a failli tout dégrader en dernier lieu avec son pantalon. Ouais, c'est une autre génération, ouais. C'est la musique que les jeunes écoutent. Ouais. On fait la leçon, Gilles. On est des éducateurs. Non, mais c'est leur look, Ah bon, d'accord, mais c'est dommage. D'accord. Ça m'a coupé le sommeil. Ken Vibes, voilà. Ken Vibes. Les jeunes l'adorent, il fait 1 million de vues sur YouTube. Les jeunes l'adorent. Ne vous inquiétez pas, il faut changer un peu de temps en temps, ça fait du bien. Allez, un petit stop sur le Facebook et on revient avec justement cette élection, notamment le fameux soir. Ça s'est passé comment, Elenechka, ce fameux soir? Est-ce qu'il y a des passages que vous craignez ou au contraire, tout s'est bien passé? Alors, déjà, la soirée est passée en un claquement de doigts, honnêtement. C'est vrai. 2h20. 2h20, j'avais l'impression que c'était juste 15 minutes au final. Et l'élection, comment ça s'est passé? J'appréhendais le premier passage sur scène, puisque c'était du coup le premier. Et on se dit, j'espère que je vais pas faire de bêtises, j'espère que je vais bien réaliser ma chorégraphie. On se met un peu du stress toute seule. Et il y avait aussi le moment de la question, puisque c'est là où il y avait vraiment un silence dans la salle, où chacune s'exprimait et on a pu voir que le public était vraiment avec nous quand on avait des petits moments d'hésitation. Et c'était vraiment une très très belle expérience. Honnêtement, j'aimerais bien la revivre. J'ai toujours pas revu l'élection. Là, j'ai hâte de la revoir justement pour pouvoir voir le rendu en fait. Parce que quand on est sur scène et quand on est derrière son écran, c'est pas du tout la même chose. Mais du coup, oui, j'ai vraiment hâte de visionner tout ça. Maëva Cook, Miss France 2018, était présente. Elle vous a parlé. Qu'est-ce que vous avez retenu de ses conseils? Ce que j'ai retenu de ses conseils, c'est que quoi qu'il arrive, le show continue et il faut pas rester sur l'erreur qu'on aurait pu faire ou le mauvais placement. Ou si jamais on tombe, il faut rester toujours de bonne humeur et continuer. C'est ce qui montre justement. Si jamais on tombe sur scène? Oui, si jamais on tombe. Ça lui est arrivé. Oui, voilà, elle nous a parlé de son. Monde, je crois. Oui, elle nous a parlé de son expérience. Elle nous a dit qu'elle a continué en gardant le sourire, comme si rien ne s'était passé. Exact. Et que ce serait justement ça qui aurait peut-être fait qu'elle aurait été bien classée. Oui, puisqu'elle a montré sa force de caractère en fait ce jour-là. Et puis il y a le sacre.
Certaines disent qu'elles s'y attendent un petit peu et puis d'autres sont complètement surprises. Et vous, lorsque vous avez vu deuxième dauphine, première dauphine, vous dites ça va être moi, ça va pas être moi? Alors tout à fait, beaucoup de questions. Je me suis demandé est-ce qu'ils vont dire le numéro 7? Est-ce qu'ils vont dire un autre numéro? Je me posais plein de questions et en même temps je me disais quoi qu'il arrive, c'était une superbe soirée et si c'est toi qu'ils appellent, tant mieux. Si c'est pas toi, c'est que ça devait pas être toi. Et toujours de garder le sourire et la bonne humeur et d'être heureuse pour nous toutes les 7. Et quand j'ai entendu candidate numéro 7, il y a vraiment eu... j'ai tout lâché, en fait. Ouais. Toute la, on va dire, la pression que je m'étais mise, le fait d'être toujours bien sur scène, tout s'est relâché. Il y a eu les petites larmes aussi. On a vu, ouais. Mais ouais. Vous le sentiez ou pas, franchement? Vous, au fond de vous-même, vous dites c'est moi. Alors, franchement. Dans la préparation, quand j'ai vu que j'ai été présélectionnée pour l'élection, je me suis dit tu es dedans, tu vas t'y mettre à fond, tu vas viser la première marche, ce que j'ai fait, et ça a payé. C'est bien, voilà, il faut toujours viser plus haut, ça c'est très important. Il y a à un moment donné des choses qui se passent, et là encore c'est nouveau, hein. Dans l'équipe, chacun son rôle. Et là, c'était le rôle de Whitney, le rôle des réseaux sociaux. Ça a beaucoup buzzé. Il y a eu plein de choses. Les gens choisissaient leur candidate et le numéro 7 revenait souvent. Est-ce que ça vous a influencé, les réseaux sociaux? Vous regardiez, on vous disait, on était beaucoup nommé. D'ailleurs, le trio était beaucoup nommé. 7, 6, 2, 1 également, beaucoup nommé. Ça vous a influencé? Vous regardiez, vous suiviez? Non, j'ai vraiment essayé de me détacher des réseaux sociaux, de quitter si possible les réseaux sociaux pour ne pas avoir cette pression et aussi ne pas avoir à faire face, étant donné qu'on ne plaît pas forcément à tout le monde, donc ne pas avoir à faire face aux mauvaises critiques et ce genre de choses. Donc j'ai vraiment essayé de me détacher. Après, j'avais mes amis qui m'envoyaient des petits messages en me disant et qui envoyaient les commentaires, non? Oui, j'ai eu des petites captures, mais je leur avais demandé de ne pas m'envoyer. Vraiment, je voulais rester dans ma petite bulle de la préparation de l'élection et passer vraiment un bon moment et profiter au maximum. Est-ce que désormais le numéro 7 sera un numéro porte-bonheur? Est-ce que vous êtes superstitieuse? Alors je ne sais pas si je suis entièrement superstitieuse, mais le jour de l'élection, quand on était chez le coiffeur, j'ai remarqué que j'étais assise à une place où la prise, c'était écrit le numéro 7. C'est pas vrai. Donc bon, je me suis demandé sur le coup, est-ce que c'était un signe? Qu'est-ce que ça voulait dire? Redites-moi ça. Redites-moi, qu'est-ce qui s'est passé chez le coiffeur? Alors chez le coiffeur, on est arrivés tout ensemble pour se faire coiffer. À un moment, j'étais assise à une place et je me suis retrouvée à une deuxième place. Et pendant que j'attendais sagement sur ma chaise, je regarde vers le bas et je vois qu'il y a une prise sur laquelle il y a l'étiquette 7. Et à ce moment-là, je me suis posé la question, est-ce que c'est un signe? Est-ce que Et après, je me suis dit, bon, on verra bien. Profite en tout cas de l'instant. Bon, ben voilà, comme quoi, hein, c'était sûrement un signe. Alors, je reçois des infos par rapport au comité, justement, puis par rapport aux questions que peuvent se poser. Vous pouvez rappeler, hein, on a débloqué le standard, donc 25, 76, 25, quand vous voulez. Il n'y a plus de robe traditionnelle dans les élections, notamment, c'est plus obligatoire. Avant, c'était imposé. Donc voilà. Donc vous comprenez pourquoi que même dans d'autres régions, il n'y a plus de robe traditionnelle. Là, on répond bien sûr à notre auditrice. Miss France, malgré la crise sanitaire, se fera quand même en décembre. Comment vous imaginez cette élection? Comment vous vous projetez sur cette élection? Vous allez nous répondre juste après. Allez, on remet le casque, on est reparti, 25 76 25, profitez-en. Elle est avec nous, hein, Elenechka Hort, Miss France. Écoutez, Miss Guyane 2020. Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, allez-y. Allô? Oui, c'est à vous. Bonjour. Donc, bonjour à notre Miss Guyane. Félicitations à notre belle ambassadrice. Vous transparaissez de belles valeurs, vous faites preuve de beaucoup d'humilité, vous avez une belle élocution. Est-ce que vous pourriez nous dire, si vous pouvez vous faire une petite auto-évaluation, qu'est-ce qui a fait que vous avez pu vous démarquer par rapport aux autres candidates? Ça, c'est ma première question. Belle question, et la seconde, j'aimerais savoir quelle petite touche spéciale guyanaise que vous pourrez apporter à Paris afin de vous démarquer.
Merci beaucoup. 2 belles questions. Au revoir. Merci, chère auditrice. Voilà, j'aime les questions comme ça. Alors. J'avoue que je me rappelle de la première question, j'étais tellement concentrée. Oui, c'est vrai. Donc, je pense que ce qui a pu faire la différence le soir de l'élection, ce sont d'ailleurs les retours que j'ai beaucoup eus, et même en amont, on m'avait conseillé, mes amis m'avaient conseillé de vraiment me lâcher, d'être moins sur scène et de profiter de l'instant. Ce que j'ai fait pour le coup, je me suis dit... C'est notre moment, on est sur scène, ça n'arrive pas tous les jours, donc il faut vraiment se donner au maximum. Et je pense que oui, c'est du coup ma présence sur scène, ça m'a beaucoup aidé, et je pense aussi la question qui s'est plutôt bien passée. Comme tout le monde me le dit, j'ai une assez bonne élocution. Donc je pense que ce sont ces différents éléments-là qui ont pu faire la différence. Depuis de nombreuses années, je ne sais plus depuis quand, mais c'est vrai, aujourd'hui, une Miss, de toutes les façons, doit pouvoir bien s'exprimer, avoir une certaine culture générale. C'est vrai qu'on est fiers. Alors quand j'ai décidé de faire un grand forum avec vous, je vous ai vu dans la préparation, je vous ai vu sur scène également. J'étais plutôt tranquille parce qu'on va passer... c'est pas une interview de 5 minutes. Donc, à un moment donné, voilà, il y a des Miss avec qui on est plus à l'aise. Et là, je vous dis la vérité, je suis très, très à l'aise avec vous puisque je sens une grande culture générale, une grande intelligence. Et également, et quand on voit votre CV, bien sûr, ça peut se comprendre. Miss France, on y revient. Malgré la crise sanitaire, se fera quand même en décembre. Comment imaginez-vous cette élection? Vous pensez à quoi? Est-ce que vous pensez à la couronne? Dites-nous vos pensées là. Là, tout de suite, par rapport à l'élection de Miss France, je pense à l'expérience humaine que je vais vivre. Bon, c'est vrai qu'il y a l'épidémie de coronavirus, mais je pense que tous les gestes barrières seront respectés et qu'on pourra quand même, avec toutes les Miss régionales, vivre quelque chose de particulier et d'exceptionnel. Et c'est vraiment ce que j'attends dans un premier temps. Et puis après, bien sûr... retourner dans cette période où on va apprendre à décorer, on va aussi apprendre la démarche, plein de petites choses qui sont des plus pour l'élection, mais aussi pour la vie de tous les jours. Et du coup, j'ai vraiment hâte. Revenons sur la Guyane. Qu'est-ce que vous aimez dans votre pays, la Guyane, On parle de beaucoup de richesses culturelles, notamment. Qu'est-ce qui vous plaît en Guyane? Comment vous avez envie de la vendre à l'extérieur? Comment j'ai envie de vendre ma Guyane? J'ai envie de la vendre telle qu'elle est. Qu'on n'essaye pas de... Avec ses défauts et ses qualités. Avec ses défauts et ses qualités, avec sa beauté naturelle. Parce qu'on a souvent tendance... les gens nous disent souvent qu'en Guyane, oui, c'est juste la forêt amazonienne. Les gens n'ont pas forcément mis les pieds chez nous et n'ont pas été voir ce qu'ils pouvaient découvrir ici. Et c'est vrai que beaucoup de personnes qui font... le pas de venir chez nous disent après que la Guyane, ils ont vraiment adoré et qu'ils aimeraient revenir, notamment Maïva. Elle nous a dit qu'elle aurait aimé rester plus longtemps, qu'elle appréciait vraiment. C'était une autre atmosphère beaucoup plus agréable et je pense que c'est ainsi que je veux vendre ma Guyane avec sa multitude de cultures qui font du coup, quand on mélange tout ça, qui font une culture particulière puisque notre territoire est particulier. Absolument. On retrouve... un grand nombre de nationalités, on parle différentes langues et je trouve ça tellement beau, notamment dans l'évolution de la langue. C'est vrai que les puristes du créole diront que le créole était d'une certaine façon, mais aujourd'hui, avec le mélange de l'anglais, etc., toutes les langues brésiliennes, on fait de nouvelles compositions et je trouve que ça apporte quand même quelque chose de nouveau. Du coup, oui, c'est une richesse, puisque, pour le moment, il y a certaines personnes qui ne comprennent pas, du coup, quand on mélange tous ces mots, créole, anglais, français, brésilien, mais je trouve que ça fait quand même notre richesse et il faut le mettre en avant. Et vous êtes, on parle souvent de la famille Hort, donc quand on dit Hort, on dit Sinnamary. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de grandir à Sinnamary, pas trop, non? Pas trop, j'y passais mes vacances quand j'étais plus petite. Ouais. Et c'est vrai que Sinnamary représente pour moi une commune où je peux aller me reposer, me détendre, passer du bon temps avec ma famille et puis consommer local pour le coup. Alors justement, j'allais y venir, c'est pour faire la liaison. Vous aimez manger comme nous tous, Guyanais. Qu'est-ce que vous aimez manger? Allez, on veut tout savoir sur J'aime vous. manger de tout, je veux tout essayer. Franchement. Si on me propose un plat libanais, un plat créole, un plat de spécialité française, peu importe l'origine du plat,
j'ai envie de tester, je veux découvrir, comme on dit, pour mourir moins bête. Et voilà, et même de mon côté, quand je suis chez moi, j'aime tester de nouvelles choses. Je regarde des vidéos sur YouTube de recettes. Vous aimez ça, ok. Ah oui, j'aime beaucoup ça, et du coup, ça me permet, moi, de mon côté, de m'essayer et de tester des choses aussi dans la cuisine. Et je trouve ça merveilleux de pouvoir réaliser un plat ou un gâteau, une pâtisserie à partir de quelques ingrédients. Vous faites à manger un peu? Un petit peu, oui. Bon, en ce moment, j'ai plus trop le temps, mais... Oui, bien sûr, vous savez faire. Oui, en tout cas, et j'ai vraiment cette envie d'en apprendre plus. D'accord, très bien. Voilà pour la partie Guyane. Puis, on parlait d'un livre également, un livre que vous voulez conseiller. Dites-nous, ça revient. Oui, du coup, oui, c'est un livre sur les cheveux naturels. Il s'appelle Le Petit Manuel des cheveux crépus, et c'est un livre qui recense. Ça dit quoi là-dedans? Alors, il n'y a pas beaucoup de texte, je vous l'avoue, c'est vraiment un livre explicatif et qui montre comment on peut réaliser différents types de coiffures sur les cheveux naturels, que ce soit les cheveux courts, mi-longs, très longs, si ce sont des cheveux qui ont été détendus à l'aide de la ficelle, ou si on veut réaliser des coiffures avec des bandeaux, ou des head wraps, désolé, j'ai le terme en anglais, il ne vient pas en français. Il n'y a pas de souci, oui. Donc voilà, c'est ce genre de livre que j'aimerais conseiller, notamment aux personnes qui souhaiteraient retourner au naturel et qui se posent des questions sur comment elles vont pouvoir se coiffer pour tous les jours ou même pour certaines occasions. Et il y a vraiment de quoi s'inspirer dans ce livre. Très bien. Il y a aussi chez vous, on le voit, je regarde aussi sur les réseaux sociaux, cette fameuse aisance à pouvoir vous exprimer un petit peu partout. C'est quoi? C'est votre parcours? C'est l'éducation? C'est les parents? Vous êtes à l'aise? Je pense que c'est mon parcours, puisque dans ma jeunesse, j'étais très timide. Je m'ouvrais pas forcément aux gens. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un beau déclic là alors. C'est une très très bonne question. Je pense que dans mon parcours scolaire déjà, il y a eu des moments où on devait prendre la parole, on devait s'exprimer. Encore plus dans mon parcours universitaire, pour mes études, pardon. Et j'ai été confrontée à des oraux, notamment pour mes examens. J'ai fait un concours, les Entrep, du réseau Entreprendre, qu'on avait d'ailleurs gagné en Guyane avec mes camarades. Et on est parti au national. Très bien, j'avais fait un sujet là-dessus. Et on est parti au national. Donc je pense que ce sont toutes ces petites expériences-là qui m'ont permis d'avoir plus confiance en moi. Et c'est ce que je me disais aussi le soir de l'élection. Je me disais, t'as déjà fait des oraux, tu as parlé devant un public. Et là, ce soir... Certes, le Zéphyr est vide, mais tu vas parler à des personnes qui seront chez eux et c'est exactement la même chose. Ils seront plus nombreux. Oui, et je me suis dit, c'est exactement la même chose, c'est juste l'exercice qui est un peu modifié, mais qui n'a pas de raison d'avoir peur. J'ai déjà été confrontée à ça et que ça devrait bien se passer. Alors, Sina Marie, fière de vous. La Guyane entière, bien sûr, fière de vous. Votre famille, bien sûr. Le MEDEF, ils étaient là, il y en a qui avaient les larmes aux yeux. L'école de gestion de commerce, le GC, la chambre de commerce, ils ont envoyé un communiqué, je ne sais pas si vous l'avez lu. Vous avez les remerciements de la présidente de la chambre de commerce, Karine Sinaï Bossou, qui vous envoie toutes ses félicitations sur un communiqué de presse, donc pour toute la presse, qui vous félicite bien sûr, par rapport notamment aussi à l'école de commerce. Est-ce que vous vous rappelez de votre citation lors de votre présentation? Vous vous rappelez ou pas? Vous pouvez nous dire c'est laquelle? I got myself a start by giving myself a start. Expliquez-nous pourquoi vous avez choisi cette citation-là. Cette citation-là, elle reprend tellement de choses. Alors pour ceux qui connaissent Madame C.J. Walker, il y a notamment eu sur Netflix une série qui lui a été consacrée. Absolument. Bon, je reviendrai pas sur les petites controverses qu'il y a eu sur la série, mais j'ai découvert cette citation il y a déjà quelques années. Je faisais des recherches sur Internet, de produits capillaires, notamment pour les cheveux naturels, et je suis tombée sur sa marque. Et j'ai vu sur le site Internet cette citation et je me suis dit, waouh, elle est pleine de sens. Et quand on apprend un peu plus son histoire, on se rend compte que pour pouvoir avoir une chance, il faut se la donner. Il faut se donner tous les moyens de pouvoir y parvenir. Et c'est vraiment ce que je veux mettre en place dans ma vie. À votre âge, avoir déjà un état d'esprit comme ça, bien sûr, nous, on en est fiers complètement. Aujourd'hui, à qui vous avez envie de dire merci? On n'avance jamais seul dans la vie. Il y a des gens qui vous poussent, il y a des gens qui sont
trop vous parler, vous encourage également avec juste un regard des fois. Vous avez envie de dire merci à qui aujourd'hui? Il y a plein de personnes à qui j'ai envie de dire merci. Elle sera très très longue, la liste. Allez-y. Dans un premier temps, j'ai envie de dire merci à ma famille de m'avoir soutenu et d'être présent. J'ai aussi envie de dire merci à ma meilleure amie Stécie. Si elle nous entend, merci à toi. Vous l'aviez dit le soir de l'élection, oui. Aussi à ma collègue, du coup, qui m'a vraiment poussé à ne pas renoncer. Oui. C'est celle qui vous a accompagné le soir de... Oui, tout à fait. Qui avait les larmes aux yeux samedi aussi? C'est bien elle, D'accord. Oui. Très bien. Et j'ai aussi envie de remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages. Ma promo qui était derrière moi, qui était ma petite team derrière moi. J'ai vraiment envie de leur dire à tous merci. Remettez le casque. 25 76 25. Elle est avec nous, Miss Guyane 2020, Elenechka Hort. 25 76 25. Allô, bonjour. Bonjour. Allez-y. Félicitations tout d'abord à Elenechka Hort. Merci beaucoup. Voilà, donc j'ai apprécié votre coiffure, moi. N'en déplaise à certains qui sont encore archaïques. Moi, je l'ai dit à mes amis, elle représente la forêt guyanaise. Il n'y a pas que cet aspect-là, et puis votre identité. Et puis, pour pouvoir porter les cheveux naturels aujourd'hui, quel que soit le type de cheveux, il faut avoir quand même une forte identité, un fort caractère, parce qu'on subit beaucoup de pression. Donc, ça montre également que vous êtes capable d'avancer et d'avoir des objectifs auxquels vous tenez. Après, moi, ma question est la suivante. Après le petit clin d'œil à Madame Nouchaya Vernet, je lui dis chapeau, parce que c'était pas évident d'organiser un show en si peu de temps, avec des pressions également, et puis sans avoir un retour forcément sur investissement, parce que le zéphyr était quand même vide. Donc franchement, chapeau. Moi, ma question est, en quoi vous pourrez représenter la France, être Miss France bientôt, donc aux prochaines élections de Miss France. Pourquoi vous pourriez être la Miss France, celle qui va représenter toute la France? Merci. Très bonne question. Allez, je vous laisse répondre avant d'avoir les autres auditeurs garder le casque. Oui, donc déjà, ce serait une très grande fierté de pouvoir devenir Miss France. Et la touche que je pourrais apporter, c'est du coup vraiment cette image de la femme noire bien intégrée au sein de la société et qui, malgré les pressions, sait rester elle-même et n'a pas peur de pouvoir s'exprimer et de dire ce qu'elle pense. Bien évidemment, tout en mettant aussi en avant mon territoire d'où je viens, en essayant de le présenter aux personnes, de les inciter à venir, plutôt les inviter, pas les inciter, mais les inviter à venir découvrir notre très beau territoire qui regorge de nombreuses richesses. 25 76 25. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Allez-y. Donc, j'appelais pour féliciter Miss Guyane. Merci beaucoup. Madame Hort. Donc, félicitations. Elle est naturelle. Elle a gardé ses cheveux naturels et au niveau du langage, ça va. Donc, félicitations de plus qu'elle est de Sinamari. J'en étais sûr. Elle est de Sinamari, donc voilà. Félicitations et puis bonne continuation en espérant qu'elle sera Miss France. Hein. Voilà. Et j'avais une question concernant, vous avez donné le nom du livre pour les cheveux naturels concernant les conseils. Oui. J'ai pas eu le temps de noter. Oui, alors le livre s'appelle Le Petit Manuel des cheveux crépus. Vous tapez ça sur Internet et vous allez retomber dessus. Et peut-être qu'il y en a plusieurs, non? C'est quoi là? C'est quelle couleur la couverture? La couverture, alors ce sont des dessins. D'accord. Où on peut voir justement des femmes noires avec différentes coiffures. Très bien, voilà quelques indices pour retrouver. Félicitations, hein, je suis fière de vous. Merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. On regarde notamment sur les réseaux sociaux. Vous parlez plusieurs langues. On dit, vous parlez anglais? Oui, je parle anglais, notamment depuis le collège, j'ai toujours apprécié l'anglais. Et aussi dans ma formation, l'anglais était nécessaire pour l'obtention du diplôme puisqu'on devait passer le TOEIC et on devait avoir un score minimum. Bon, mais très bien, vous avez vraiment beaucoup d'atouts, ma chère Elenechka. 25 76 25. Allô, bonjour. Oui, rebonjour, je rappelle, désolée. Non, mais avec plaisir. C'est surtout pour un coup de cœur, parce que on n'a pas souvent cette tendance en Guyane à valoriser. Je félicite vraiment le comité Miss Guyane, le nouveau comité en place, parce que pour avoir rempli ce challenge en 3 semaines
Et vu comment Madame Nouchaïa Vernet était tellement imprégnée lorsqu'elle donnait les résultats, on voit vraiment l'implication et qu'elle a mis du cœur. Et toute l'équipe derrière, Madame Egalji et tout ça, franchement, il faut dire un grand bravo parce qu'en 3 semaines, pour nous avoir offert un spectacle comme ça, moi depuis Rennes, franchement, je suis restée jusqu'à 3h du matin devant mon écran. Donc bravo, bravo, bravo. Merci. Donc, voilà. Depuis Rennes. Et puis la Miss ne changez pas, hein, voilà. Merci beaucoup. Effectivement, grâce à cette fusion notamment des médias, hein, je rappelle Radio Pays et Guyane la Première. Pour ceux qui étaient en Guyane, vous pouvez regarder ça sur leur grand écran à la télévision. Et puis les autres, ils pouvaient regarder sur le Facebook Live de la Première et de Radio Pays. Ça fait que tous les Guyanais, quel que soit l'endroit où ils étaient, on a vu leurs commentaires, on a vu les votes. Et en parlant de votes, justement, il y a eu des votes notamment dans l'Hexagone et les votes guyanais étaient nombreux à voter et le trio, peut-être que vous ne le saviez pas, ma chère Elenechka, correspondait au vote notamment du jury et le vote aussi des auditeurs, téléspectateurs et autres. Enfin, tout le monde était d'accord pour ce trio et notamment pour que vous soyez, en tout cas dans la salle, les partenaires et les membres de la famille qui étaient là, il y avait eux, hein, bien sûr, puisque c'était normalement sans public. On criait. Ça vous fait quoi de savoir que il y avait cette attente là autour de vous, autour de votre nom? C'est-à-dire que est-ce que vous sentiez quand même que les gens vous supportaient et voulaient que ça soit vous la Miss? Vous l'avez senti ça ou pas? Je l'ai senti notamment beaucoup par le biais de mon entourage, donc tous mes amis, toute ma famille qui m'ont fait des petits supports de communication en invitant les gens à voter pour moi. Et c'est vrai que de ce côté-là, je me suis sentie soutenue. Je recevais déjà des messages avant l'élection où on me disait on est avec toi, va jusqu'au bout et on croise les doigts pour toi. Et c'est vrai que je me sentais déjà quand même pas mal soutenue. Et il n'y aura pas forcément, je crois, de préparation pour Miss France cette année par rapport à la crise sanitaire. C'était prévu en Guadeloupe, bien sûr, ils ont abandonné. Ensuite, peut-être sur la Côte d'Azur, mais je crois que ça sera direction Paris direct. Vous avez des infos là-dessus ou pas? Pas encore? Non, pas tellement. Oui, puisque ça, eux-mêmes ne savent pas encore. Oui, par rapport à la situation vraiment actuelle. Comment ça se passe. En tous les cas, Elenechka, avant de se dire au revoir, je vous laisse la parole. Vous avez 1 minute. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux téléspectateurs? Oui, on est sur Facebook. Aux internautes et aux auditeurs aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire avant de se quitter? Ce que j'ai envie de leur dire aujourd'hui, j'ai encore envie de les remercier. Et étant donné que maintenant je représente la Guyane, j'espère qu'ils seront tous derrière moi pour cette belle aventure qui m'attend. Et j'ai vraiment envie de pouvoir venir à leur rencontre dans la mesure du possible pour qu'on puisse échanger, que je puisse avoir leur retour, leurs avis. J'ai vraiment envie de pouvoir rencontrer les Guyanais en fait. Je ne me fâcherai avec personne si je dis que vous êtes intelligente, belle, vous avez un beau parcours dans votre vie également et vous parlez plusieurs langues, vous avez des atouts énormes, notamment pour encore plein d'autres choses à faire. En tous les cas, bravo Elenechka Hort, la Guyane est fière de vous et je sais que vous allez porter bien haut nos couleurs guyanaises. En tout cas, moi je suis fier de vous. Merci vraiment beaucoup. Et je sais que je serai tranquille le jour où vous allez prendre le micro, notamment à Paris et ailleurs aussi, parce que c'est important pour nous de sentir que notre ambassadrice, eh bien, elle connaît bien son pays et elle saura vendre son pays. Bravo en tout cas. Merci beaucoup. Et à bientôt. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Voilà, c'était le grand forum avec notre Miss Guyane 2020, Elenechka Hort. Vous pourrez revoir cette émission en Facebook Live. Je vous recommande de le revoir. Il y a plein de jolis commentaires vous concernant. Il y a un gros débat sur les cheveux. Ça, c'est sûr. C'est le grand forum. À bientôt. À bientôt. Merci. Allez, au revoir. Il y avait un dernier appel. Je regarde l'heure. Ça va être un peu juste par rapport à la pub. Allez, dernier appel, Elenechka. Juste. Pour moi, monsieur Vernet. Ah oui, pour vous. Allez-y. La messagerie est pleine. La messagerie est pleine. Votre messagerie est pleine. Il faut la dégager un petit peu. D'accord, ok, pas de problème. Ma messagerie est pleine. Bon, ben voilà, c'était ça le dernier appel. Merci Elenechka, à bientôt. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir.
106.3 à Saint-Laurent. Partageons l'essentiel.